Lut alayhi salam était un prophète d'Allah, envoyé à un peuple qui s'était détourné de toute pudeur. Il vivait dans une cité ancienne, près d'une vallée que certains situent aujourd'hui sous les eaux de la mer Morte, une ville qu'on appelait Sodome. Dans leurs actes, dans leurs regards, dans leur façon de vivre, il n'y avait plus aucune limite. Ils avaient introduit un péché que personne avant eux n'avait osé. Ils cherchaient les hommes au lieu des femmes, et ils le faisaient ensemble, sans aucune honte. Ils avaient inversé ce qu'Allah avait créé, et ils avaient rendu ce mal normal. Lut alayhi salam leur parlait jour et nuit. Il les appelait à revenir à la droiture. Il leur rappelait que ce qu'il faisait était grave. Mais ils se moquaient de lui, ils le rejetaient, ils le traitaient de pur, comme si c'était une honte. Et il y avait une habitude terrible chez eux. Lorsqu'un étranger entrait dans leur ville, ils se rassemblaient pour lui faire du mal, par orgueil et par défiance. Un jour, des hommes inconnus arrivèrent chez Lut alayhi salam. Ils avaient un visage noble, une présence particulière. Lut ne savait pas encore que c'étaient des anges. Mais en les voyant, il fut rempli d'inquiétude. Non pas pour lui, mais parce qu'il savait ce que son peuple ferait s'il les voyait. Et comme il le craignait, les hommes de la ville vinrent en groupe. Ils avaient repéré les visiteurs, et ils frappèrent à la porte du prophète, demandant qu'on leur livre ces hommes. Lut alayhi salam leur dit: Craignez Allah, ce sont mes invités, ne me déshonorez pas. Mais ils insistèrent. À ce moment-là, les anges révélèrent leur identité. Ils dirent à Lut: Ne crains rien, nous sommes des messagers de ton Seigneur. Quitte cette ville avant l'aube, avec ta famille, et ne te retourne pas. Cette nuit-là, Lut alayhi salam marcha avec les siens, silencieusement, guidé par l'ordre divin. Mais sa femme n'a pas voulu suivre. Elle était restée attachée à ce peuple, à leur façon de vivre, à leur façon de penser, et elle resta derrière. Puis l'aube se leva, le ciel se chargea de colère, la terre trembla sous leurs pieds, et Allah fit pleuvoir des pierres brûlantes, retourna à la ville et l'effaça jusqu'à son nom. Ce fut un châtiment complet, aucun survivant, rien que le silence après la désobéissance. Même la femme du prophète fut touchée, car la foi ne se transmet ni par le sang, ni par les liens du mariage, elle vient du cœur. Et Allah voit ce que les cœurs cachent.